Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien dans vos vies. Nouvelle vidéo sur la chaîne, Cold Winter, évidemment qu'on va parler du Cold Winter vu que ça commence bientôt, alors que je tourne ça n'a pas encore commencé, mais voilà, après le Pumpy Cotton Challenge, de manière c'est voilà, le challenge qui continue les challenges littéraires. Le Cold Winter vient après le Pumpy Cotton Challenge, c'est un cycle, c'est comme ça et faut dire que j'adore le Cold Winter Challenge, même si voilà, j'ai des préférences pour l'automne en matière de saison, j'aime quand même vachement l'hiver vu que j'aime beaucoup Noël, sa période, et qu'il y a mon anniversaire aussi, donc voilà, Noël j'aime beaucoup, donc je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour le Cold Winter. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, vu que je sais que ce genre de vidéo pâle attire pas mal de monde, bonjour, je m'appelle Claire, j'ai quelques passions dans la vie qui sont la lecture, je suis plus tournée fantasy et manga, j'écris aussi un petit peu à mes heures perdues, je joue pas mal, là Zelda est en train de pourrir ma vie sociale mais j'aime bien, et j'apprends le coréen. Voilà, grosso modo, moi dans ma splendeur maintenant. Et pour ceux qui me connaissent, désolé, ça fait 4 semaines je crois que j'ai pas filmé, mais j'ai des excuses, enfin des excuses, entre guillemets. Ça va être en 3 raisons. Déjà ça s'entend, la maladie, elle est présente, elle est très présente. J'ai changé de taf, enfin de taf, j'ai changé plutôt d'entreprise, donc ça prend énormément de temps et énormément d'énergie. Et aussi je suis partie à Dublin pendant une semaine. Je vous en parlerai dans une autre vidéo plus tard parce que je pense que la prochaine vidéo que je vais faire ça va être sur le Pumpy Cotton Challenge et le bilan. Donc la vidéo d'après je vous parlerai un peu de ma vie si ça vous intéresse. En tout cas voilà, grosso modo là maintenant tout de suite c'est la vidéo de pâle du Cold Winter. Donc le Cold Winter, qu'est-ce que c'est? Évidemment vous aurez la vidéo de présentation du challenge de cette année en barre d'infos, mais en gros c'est un challenge qui porte sur l'hiver, sur la période aussi de Noël. Vous prenez ces gros sujets, vous les mélangez ensemble tous les deux et ça donne le Cold Winter pour le challenge littéraire. Donc on a des menus avec des catégories qui ont des mots-clés qui sont en référence soit à l'hiver, soit à Noël, à la période des fêtes, etc. Donc je suis très contente parce que je l'ai fait assez facilement cette palle. Il y a des catégories assez vides parce qu'il y a une raison, je vous le verrai au fur et à mesure. Et puis c'est tout, cette édition est un peu particulière parce que c'est la première de Elise de la chaîne A Book and a Cup. Avant c'était prise par d'autres personnes. Donc voilà, bon courage à elle. En tout cas, ce qu'elle a fait m'a l'air très très cool. Elle a fait plein de choses à côté et tout, donc voilà, je vous invite à aller sur sa chaîne si vous voulez plus d'informations. Et j'avoue que j'ai pas trop de décoration là, je suis en plus très automne. Bon, il y a écrit en mode marmotte, donc c'est plutôt quelque chose de l'hiver. Mais j'ai rien à vous proposer là pour mettre... Ah si, attendez, j'ai une guirlande, mais alors je sais pas ce qu'elle vaut. Parce que ça fait 1000 ans que je ne l'ai pas utilisée. Oh! Oh! La lumière fut! La lumière fut! Attendez, je vais juste faire la miniature, après je la mettrai quelque part. Mais voilà, ambiance Noël. Et si j'ai mes... je sais pas si vous verrez, mais c'est des chaussettes reines. Voilà, c'est tout ce que vous aurez de moi de Noël. Mais mes décorations sont chez mon copain, donc je les ai pas. Mais voilà, donc c'est Noël. Donc le challenge cette année comporte 3 menus avec plusieurs catégories. Alors il y en a un qui a 5 catégories. C'est le menu thématique qu'elle a choisi qui se nomme Noël avec Dixon, et on va commencer avec ce menu. Donc la première catégorie c'est un chant de Noël avec les mots-clés Noël, fin d'année, anti-héros et argent. Alors pour la lectrice de fantasy que je suis, bah, du coup j'ai pas trop de livres qui portent sur Noël, donc j'ai tout misé en fait sur le mot-clé anti-héros et argent, même si bon c'est vraiment anti-héros que je mise, avec, je vais me mettre un peu sur le côté parce que je ne les ai pas, avec le 3e tome de Au Royaume de Pierre Pével aux éditions Bragelonne si je dis pas de bêtises, pour les éditions poche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je voue un amour, mais vraiment un amour inconsidéré pour cet auteur. Je l'aime vraiment beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. Je suis tombée amoureuse du Paris des Merveilles, je suis en train de tomber amoureuse de Au Royaume. C'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Et si je le mets là, c'est parce que le héros de sa saga, Lorne, est le anti-héros pour moi par excellence. Là je l'aime d'amour, c'est-à-dire que c'est un héros très très gris, qui en fait me réserve tout le temps le lot de surprises assez incroyables. C'est-à-dire que on est persuadé qu'il va partir dans cette direction là, sauf qu'il fait un 360 ou un 180 plutôt, et boum, hop là, il part dans l'autre sens. Donc il est incroyable, ce personnage est incroyable, je l'aime beaucoup, et c'est celui qui fait la saga. Et je pense qu'il y a plusieurs héros comme ça qui sont
comment dire, un peu double face, double tranchant. Donc j'ai très hâte de continuer cette saga. De toute manière, le tome 1 et le tome 2 ont été un énorme coup de cœur. Donc j'en attends beaucoup pour ce troisième tome, mais je serai pas déçue. Je suis sûre que je serai pas déçue par ce troisième tome parce qu'il a l'air incroyable. Je me suis spoilé quelques petits trucs et c'est incroyable. Donc voilà, je le mets là parce que ça rentre pile poil dans le anti-héros. Vous aurez pas trop du coup d'idées de ma part pour tout ce qui est Noël et fête de fin d'année, etc. Donc voilà, anti-héros à fond. Et Lorne est trop bien. Et tous les autres personnages qui gravitent autour de lui sont trop bien. Et j'adore. Pour le petit speech, en gros, bah, de toute manière, les événements du tome 3 vont suivre les événements du tome 2. Et je sais pas, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de jeux de pouvoir et d'intrigues politiques qui vont se mettre en place vu qu'il va y avoir une petite guerre voilà, qui va se déclarer. Alors je sais pas si ça va être une guerre vraiment sanglante, armée, tout ça, ou si ça va être une guerre justement de pouvoir, etc. En tout cas, ça m'a l'air très prometteur, j'ai très hâte. Et puis il y a comment dire, une intrigue un peu secondaire qui se met en place qui m'a l'air fort intéressante. Donc voilà, Au Royaume, c'est trop bien. N'hésitez pas à vraiment vous renseigner sur le premier tome parce que c'est incroyable. Pour la deuxième catégorie de ce menu, Christmas Cracker, avec les mots-clés cadeaux, surprises et vœux. Alors ça fait partie de mes catégories vides. Vous aurez rien là sur le côté parce que déjà pour moi les mots-clés sont à la fois hyper flous et hyper précis. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, c'est à dire que j'ai aucune idée de quel livre mettre. Et puis en fait elle explique dans sa vidéo, c'est que ça peut être aussi bien un livre qu'on a offert ou qu'on a reçu, une relecture, enfin voilà, quelque chose de réel, de physique. Et du coup j'ai pensé que en fait je fais tout le temps une liste de livres que je veux à mes cousines et à ma tante. Et en gros du coup je reçois à chaque fois des livres pour Noël, classique en tant que booktuber j'ai envie de dire. Et du coup je me suis dit bah, je joue la carte de ça, c'est à dire que je vais avoir en tout cas une surprise du coup, même si je sais grosso modo les livres que je vais sélectionner pour cette liste. Mais voilà, ça va être un cadeau, ça va être une surprise. Ça rentre pile poil dans ce qu'elle a dit dans sa vidéo, dans ce qu'elle a expliqué. Donc vous aurez des nouvelles de ce livre dans les prochaines vidéos, quand Noël sera passé. Je me ferai aussi sur Instagram je pense, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste quand même pas mal de choses dessus. Enfin en tout cas j'essaie d'être régulière et c'est vrai que par exemple tout mon voyage à Dublin, je l'ai fait en story sur Instagram et j'en ai pas du tout pareil sur YouTube. Donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Donc voilà, vous en saurez un peu plus dans les prochaines vidéos parce que là actuellement je ne sais pas quel livre je vais mettre dans cette catégorie. Pour la troisième catégorie, l'arbre de Noël, nous avons les mots-clés famille, amitié, célébration, groupe et jouets. J'ai mis deux choses. Déjà j'ai mis ce livre-ci. Alors vous verrez très peu de livres physiques dans ma palle. C'est parce qu'elle est quasiment vide. Je sais que s'il y a des booktubers qui m'entendent, ils vont criser. Mais c'est vrai que je n'ai quasiment plus de livres dans la palle. Donc tous les livres là, pour le Cold Winter, il va falloir que je les achète ou que je fasse les yeux doux à des gens pour qu'ils me les offrent. Parce que je n'ai plus rien. J'ai tout vidé pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et dont celui-ci, il faut que je le lise. En fait je l'ai mis pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais je vais pas avoir le temps de le lire. Et c'est le dernier en fait de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et j'arrive pas à croire en fait. Vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Mais voilà, donc il est là. Il s'agit de Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas, le premier tome, Les Hurleuses, aux éditions Nemos. Et si je l'ai mis là, c'est parce que le résumé, ça parle d'une relation entre un frère et une sœur. Et c'est dans un monde, alors je sais pas si c'est steampunk ou quelque chose comme ça, mais en gros il y a des êtres qui sont frappés par la foudre et qui développent des pouvoirs et qui sont pas très bien vus dans la société. Et malheureusement le frère va être victime de cet événement et la sœur qui est infirmière va essayer de le soigner tout simplement. Et ça va être un peu, je dirais pas une course contre la montre, mais bon voilà, du coup le frère va être traqué par des personnes et voilà, ça va être un peu un jeu de course poursuite. Et donc c'est pour ça que je le mets là, c'est parce que je joue très fort sur la relation familiale entre le frère et la sœur. Je pense que ça rentre du coup pile poil dans la catégorie. Après à voir, mais c'est vrai que en fait je l'ai depuis un an dans ma palle, je crois que je l'ai reçu au Noël dernier. Faut que je lise, à un moment donné c'est pas possible. Donc il est là et j'espère que ça me plaira, comme ça je lirai le tome 2. Et voilà, c'est une petite duologie qui m'a l'air fort sympa. J'ai lu beaucoup d'avis positifs dessus, donc j'espère ne pas être déçue. Mais voilà, en tout cas c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Et je vous en parlerai bientôt. Je pense que ça sera très certainement la prochaine lecture, parce que comme ça dans ma tête, en fait j'aurais clôturé le Pumpkin Autumn Challenge avec ce livre, alors que je le lis pour le Cold Winter.
Je sais, je fonctionne bizarrement, mais ça me paraît logique quand je le dis. Donc voilà, vous en entendrez parler très certainement bientôt. Et en tout cas, il est là pour le Cold Winter et j'espère que ça me plaira. Et en deuxième lieu, parce que c'est vrai que je mélange un peu les jeux, les séries, les dramas, etc. dans mes livres, j'ai mis la série The Crown, la dernière saison. Alors il y a la première partie qui est sortie mi-novembre et la deuxième qui sort mi-décembre si je dis pas de bêtises. Donc voilà, bon, pourquoi je le mets là? Parce que c'est sur la famille d'Angleterre, tout simplement, voilà, liens familiaux, c'est voilà. J'ai joué à fond cette carte là pour cette catégorie. Donc écoutez, je fais partie de ces gens qui ont un peu une fascination pour, je sais pas comment dire, la famille d'Angleterre, même si je connais pas du tout ce qui s'est passé, etc. Donc j'aime beaucoup ce genre de série un peu biographique, même si les gens de la série disent bien que, même si c'est inspiré de faits réels, ils romantisent un petit peu. Écoutez, j'aime beaucoup, donc j'attends en fait que la deuxième partie de la saison sorte pour la regarder, et voilà. Donc j'ai très hâte que ça finisse du coup toute la série entière. Et voilà, ça parle de beaucoup de choses sur la famille royale, donc ça m'intéresse et je suis contente. Pour la quatrième catégorie de ce menu, nous avons Fantôme des Noëls passés, présents et futurs avec les mots-clés enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. J'ai mis un livre contemporain japonais, Le Café du temps retrouvé, qui fait partie de la saga Tant que le café est encore chaud. Alors j'ai pas le nom de l'auteur ni de la maison d'édition en tête, mais de toute manière vous aurez une image sur le côté. Pourquoi je le mets là? Alors pour ceux qui ne connaissent pas la saga Tant que le café est encore chaud, c'est l'histoire d'un petit café qui se trouve à Tokyo et qui a la faculté de vous faire revivre un souvenir. C'est-à-dire vous buvez un café et vous revivez un souvenir qui s'est passé dans ce café là avec en général une personne. Enfin c'est un souvenir quelque part qu'on regrette et qu'on aimerait voir changer, même si dans toute cette un peu fantaisie, il est impossible de changer le futur, même si on revit ce souvenir là. Et c'est très très beau comme livre, enfin en tout cas Tant que le café est encore chaud a réussi à me tirer quelques larmes à certains moments. Et c'était très très émouvant et j'aime beaucoup ce genre de livre. En tout cas c'est ce que je cherche dans les contemporains japonais, c'est vraiment vivre ces émotions là. Et c'est un peu que les japonais qui arrivent à me faire vivre ça. Donc c'est pour ça que je le mets là, c'est à fond voyage dans le temps, espoir et nostalgie, parce que c'est un peu les thématiques de ce livre là. C'est que même si on est nostalgique d'un certain souvenir ou qu'on regrette quelque chose, il y a l'espoir que ça soit meilleur après dans le futur. Et c'est vraiment très beau. Enfin j'espère que ce deuxième tome entre guillemets me plaira tout autant que le premier. J'attendais sa sortie en poche et je crois qu'il est sorti en octobre, je sais plus, mais il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je vais me l'acheter. Il y a plein de livres que je vais acheter en fait à décembre parce que entre le changement de travail, Dublin, etc. j'ai pas du tout eu le temps de passer en librairie en novembre ni en octobre. J'ai quasiment rien acheté. Enfin en octobre j'avais un peu acheté, mais en novembre j'ai rien acheté du tout. Donc je pense qu'en décembre ils vont me voir débarquer en librairie, ils vont rien comprendre à leur vie. Surtout si je dois acheter tout pour le Cold Winter. Donc voilà, très contente de le mettre dans ma palle. Et j'espère que je le lirai bientôt. Alors je sais pas trop quand, peut-être en décembre ou en janvier, je sais pas. Mais en tout cas vous en entendrez parler. Pour la dernière catégorie de ce menu festin de Noël, nous avons les mots-clés gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. J'ai mis de nouveau un contemporain japonais, j'ai mis l'ode au chou. Alors pourquoi je l'ai mis là? Alors déjà je l'ai trouvé en fait de manière complètement hasardeuse. C'est-à-dire que je lisais un article sur les livres japonais traduits en français qu'il fallait lire. Et ce livre a popé, alors que je savais pas du tout son existence. Et donc ça m'a intéressé de par le résumé. Donc j'en profite pour le mettre dans le Cold Winter parce qu'il coche les mots-clés cuisine et grands-parents. Alors je sais plus exactement de quoi ça parle, mais en gros c'est l'histoire de grand-mère en fait qui font la cuisine dans un quartier. Alors je sais pas si c'est à Tokyo ou si c'est dans une autre ville du Japon. Et en fait leur ville ou leur quartier justement est un peu, comment dire, un peu mort. Il se passe pas grand chose et c'est vrai que du coup elles ramènent quelque chose, un peu de gaieté dans leur quartier de par leurs recettes japonaises, etc. Elles transmettent un peu leur savoir, leur expérience de vie, etc. Et donc je suis très contente de le mettre parce que ça m'intéresse beaucoup. Là aussi c'est dans l'émotion, dans la transmission, dans... Voilà, il se passe quelque chose et j'aime beaucoup. Donc j'espère que ce livre japonais me plaira autant que les autres que j'ai pu lire. Parce que c'est vrai que même si je suis très fantasy et très manga, le contemporain j'en lis pas du tout. Et je trouve mon bonheur que dans les contemporains asiatiques. Donc écoutez, j'aime beaucoup. Je commence à lire quand même pas mal de ce style là.
et à emmagasiner quand même pas mal de livres. Donc je suis contente de sortir un peu de la fantaisie de temps en temps. Et voilà, ce genre de livre ça m'évade et je suis trop contente parce que je retrouve un peu du voyage que j'ai fait au Japon et j'aime beaucoup. Donc franchement c'est de la pure nostalgie quand je lis ce genre de roman et j'adore. Donc là aussi j'espère que ça me plaira et je le lirai bientôt. De toute manière il faut d'abord que j'achète tous les livres dont j'ai besoin pour les lire, mais vous en entendrez parler dans les prochaines vidéos. On passe maintenant au deuxième menu, féerie des fêtes, avec la première catégorie Deck the Halls. J'ai un doute un peu sur le nom de la catégorie, je ne sais pas si je l'ai bien marqué. Là, il faut lire un livre avec une couverture rouge et ouverte. Voilà, c'est tout, c'est la base, il n'y a pas de mots-clés. Donc j'ai mis la famille Han, parce que déjà je me suis rendu compte que dans ma palle ou dans ma wishlist, j'avais que du bleu. J'avais pas du tout de rouge ni de vert, vraiment rien du tout, j'ai que du bleu. Et c'est vrai que bon voilà, c'est en fait rouge et vert c'est couleur de Noël. Pour moi l'hiver en général c'est plutôt bleu ou blanc. Voilà, faut pas chercher midi à 14h. Donc bon, j'ai rien de rouge, mais j'ai trouvé ce livre là de Min Jin Lee, je sais plus la maison d'édition. Mais c'est vrai que j'ai lu son premier livre, Pachinko, qui m'avait beaucoup ému. C'est du contemporain coréen là. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Pachinko, l'histoire que ça raconte. Parce que c'est vrai que même si j'apprends le coréen, je connais pas du tout l'histoire de la Corée. Et Pachinko m'avait, comment dire, instruite un peu à ce qui s'était passé en Corée avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre, l'après de la Seconde Guerre, le quotidien des Coréens immigrés au Japon notamment. Donc voilà, ça parle de beaucoup de choses, Pachinko, et la famille Han, c'est un peu pareil. Je crois qu'on suit une famille coréenne qui s'est émigrée aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, et on va suivre du coup une héroïne qui, alors je sais plus trop si elle essaie de se détacher de ses racines ou quoi. Mais voilà, il y a une intrigue vis-à-vis de cette jeune fille qui, je crois, elle part de... Enfin, elle quitte sa ville pour étudier. Je sais plus le résumé, je l'ai plus en tête. Mais bon, voilà grosso modo le speech. C'est une Coréenne du coup qui raconte, qui se documente beaucoup sur les Coréens, sur comment ça se passait dans le temps. Elle se documente et elle recueille des témoignages vraiment. Donc c'est très travaillé ces livres je trouve. Et du coup bah, je suis très contente, je l'attendais vraiment très très fort la sortie poche. Et elle est sortie bah, là fin novembre. Donc je vais me l'acheter. Bientôt je vais me l'acheter. Et ça va être trop bien. Donc j'espère de tout mon cœur que ça me plaira, que ça me confortera dans l'idée comme avec Pachinko que la littérature coréenne c'est aussi très bien. Donc franchement très hâte de vous en parler. Pour la deuxième catégorie, lumière enchantée. Alors je trouve que c'est un peu redondant comme catégorie parce que là il faut lire un livre avec une couverture qui brille ou avec de la dorure, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est un peu redondant vu qu'on a déjà un truc avec la couverture, mais c'est pas grave. Alors là j'ai dû creuser et je triche très fort, vraiment, mais je triche. Vous n'avez pas idée. J'ai mis le 14e tome de l'épouvanteur, Tom Ward, l'épouvanteur, tout simplement, de Joseph Delaney, aux éditions Bayard Jeunesse, si je dis pas de bêtises. Il est sorti début novembre en poche. Donc là aussi, c'est l'une des sorties que j'attends et que je me suis toujours pas acheté, mais ça ne saurait tarder. Donc pourquoi je le mets dans cette catégorie? En fait, c'est redondant à tous les poches, de toute manière, vous les voyez. C'est que vous avez une couverture couleur. Et vous avez du coup le titre et une image qui ressort en doré. Donc c'est pas de la dorure qui brille ou quoi que ce soit. Mais bon, je triche, je vous l'ai dit. Mais pour moi ça rentre. Et c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc voilà pourquoi je le mets là. Et j'ai très hâte de poursuivre les aventures de Thomas du coup. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien aussi. De toute manière vous allez m'entendre dire ça beaucoup de fois dans la vidéo. Mais c'est vrai que du coup le 13e tome ça a fermé le gros de l'intrigue de la saga l'épouvanteur. Là, alors je sais plus si ça se termine au tome 15 ou au tome 16. Mais voilà, ça va être la fin bientôt de l'épouvanteur. Là, comment dire, l'auteur va terminer une intrigue secondaire qu'il avait mis en place, notamment avec le tome 11. Donc écoutez, je vais pas vous en dire plus au cas où j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est vrai que l'épouvanteur est une saga jeunesse fantasy que je trouve très bien fichue, qui aborde quand même même si c'est classé dans la jeunesse, des sujets assez adultes, parce que Thomas va vivre des choses en tant qu'épouvanteur assez dramatiques, vu que c'est en fait un épouvanteur c'est quelqu'un qui est censé chasser les démons. Et dans les premiers tomes, il a quoi? Il a 11-12 ans. Là, dans les tomes actuels, il doit en avoir 16-17. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses. Le métier d'épouvanteur va beaucoup le construire, notamment avec son maître, avec Alice, avec d'autres personnages, etc.
Donc très très hâte de le découvrir dans ce 14e tome, surtout après ce qui s'est passé dans le tome 13 qui a été assez déterminant. Voilà, j'ai trop hâte, vraiment. Donc ça va être l'une de mes lectures aussi assez proches, donc vous en entendrez parler très rapidement. Donc voilà, l'épouvanteur très très cool, vraiment. Pour la troisième catégorie de ce menu, s'embrasser sous le gui, il faut lire une romance de Noël de préférence, mais je n'aime pas la romance. Enfin j'en lis très très peu de romances et encore moins de Noël. Donc là j'ai mis un webcomics qui, enfin vous connaissez, c'est Heartstopper que j'ai mis, voilà, de Alice Oseman et la maison d'édition. Alors vu que je me les achète en anglais, je la sais pas. Mais voilà, ça va bientôt arriver, ça sort début décembre si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pourquoi je mets là? Parce que c'est une romance. Je vais pas trop vous faire un résumé parce que entre la BD qui est connue et la série Netflix, bon, vous devrez vous, comment dire, vous retrouver quelque part dans ce que c'est. Donc c'est, écoutez, c'est la continuité des autres tomes. Je sais plus, parce qu'en fait je suis à jour dans ce qu'elle sort sur son site. Et alors je sais pas du coup sur quoi ça parle le 5e tome. J'ai un gros flou, j'ai un gros doute. Mais écoutez, ça va me permettre de relire un peu ce qui s'est passé. Et voilà, donc j'aime beaucoup, je trouve ça très mignon. Même si je préfère la série. Je trouve que ça aborde beaucoup plus de choses à la série que, comment dire, la BD. Mais après c'est vrai que je pense que l'auteur, du coup vu qu'elle participe au scénario et tout ça de la série, elle doit rajouter des petits trucs qu'elle a peut-être pas eu le temps d'aborder dans sa BD. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ces deux choses là parallèles. Mais voilà, donc la BD sort début décembre. Là aussi je vais me l'acheter et j'ai très hâte. Donc c'est pour ça que voilà, c'est la romance MM, je tiens à préciser si vous ne connaissez pas. Donc voilà, si vous n'êtes pas fan de ce genre, passez votre chemin. Pour la dernière catégorie, au coin du feu, il faut lire du coup un livre au cocooning qui réchauffe le cœur. Alors j'aime beaucoup cette expression parce que je l'utilise beaucoup moi-même, qui réchauffe le cœur. C'est, ouais, j'adore cette expression. Et j'ai mis, alors parce qu'il y a vraiment un livre, mais qui réchauffe mon cœur fois 1000, c'est Sasaki Miyano. J'y ai pensé direct et le tome 8 est sorti début novembre là aussi. Voilà, je l'ai mis là parce qu'il a tellement sa place et c'est tellement bien Sasaki Miyano. Je vous en conjure, il faut que vous découvrez Sasaki Miyano. Si vous voulez pas vous lancer dans le manga version papier, vous avez l'anime qui est très bien aussi. Donc il faut vraiment découvrir Sasaki Miyano. Bon, c'est de la, comment dire, c'est de la romance MM. Donc là aussi, si vous c'est pas votre cam, ne regardez pas ou ne lisez pas. Mais pour ceux qui sont curieux, c'est trop bien. Sasaki Miyano, c'est de la balle, c'est vraiment de la bombe atomique. Mais voilà, je crois que c'est en train de devenir mon yaoi préféré de tous les temps. Vraiment, je mâche pas mes mots, mais Sasaki Miyano, c'est renversant. Pour ceux qui connaissent pas, c'est grosso modo deux lycéens qui ont un an écart et qui vont construire une relation d'amitié de manière un peu random. Ils vont se prêter des mangas yaoi justement, c'est ça qui est très drôle. Et du coup la relation amitié va se construire sur ça et c'est trop bien fichu. Parce que même si c'est des lycéens, ils abordent quand même les sujets de manière assez mature, tout en gardant aussi la naïveté qui fait qu'on est lycéen tout simplement. Voilà, c'est pas des adultes, donc forcément il y a des sujets qui sont traités un peu naïvement, mais c'est normal. Mais voilà, ils gardent quand même beaucoup de maturité je trouve, et c'est trop bien foutu. Donc franchement, découvrez Sasaki Miyano, c'est... De toute manière, vous le voyez rien que en parlant, là je suis trop hypée et c'est trop bien. Donc ça va être une de mes prochaines lectures là aussi. De toute manière, j'ai des ordres de priorité dans mes lectures, dans mes achats à faire. Donc il y a des livres que je vous parle là, vous allez les voir passer, mais alors fois 1000 en décembre parce que j'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte. Donc Sasaki Miyano, ça réchauffe très très fort mon cœur et c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Excusez-moi pour ma voix, franchement ça doit pas du tout être agréable à écouter, mais je n'ai pas le choix. Donc on attaque le dernier menu, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. La première catégorie, nous avons Stalactite ensanglantée avec les mots-clés thriller, policier et cozy mystery. Alors là je suis dans le thriller slash policier avec Il était deux fois de Franck Tillier. Alors j'ai découvert Franck Tillier il y a pas très longtemps avec le manuscrit inachevé qui est un peu le premier tome de Il était deux fois. Et le manuscrit inachevé m'avait juste laissé sur le cul. Donc je veux continuer à découvrir Franck Tillier et c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Alors je sais pas du tout de quoi ça parle ce livre là. Il y a des oiseaux qui tombent, ça je sais pas trop pourquoi mais voilà. Et il y a une histoire de... Alors c'est un commissaire, sa fille est kidnappée, ou il enquête juste sur une fille kidnappée.
Je me souviens plus. Je me souviens plus du résumé, mais ça m'a l'air tordu, hein, comme le premier de toute manière. Donc j'ai très hâte, franchement. Alors je vais pas le lire de suite celui-là, parce que je suis en plein dans un Donato Carissi, et enchaîner les thrillers, ça va pas être bon pour ma santé mentale. Donc voilà, je vais le lire, je pense, d'ici janvier, mais ça m'avait juste tué. Le manuscrit inachevé, ça m'avait flingué le cerveau, et c'était le genre de roman en fait qui fait que une fois que on est dedans, c'est impossible à lâcher. Vraiment, tous les chapitres se finissaient par un mini cliffhanger. C'était impossible à lâcher, je vous jure. Mon copain, il était là en mode il est minuit, je voudrais aller dormir. Tu fais quoi actuellement? Et c'était impossible pour moi de pas terminer le livre. En fait, j'ai fait des nuits, mais à rallonge juste pour le lire. C'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Donc écoutez, très hâte de le lire. Peut-être, voilà, je vais attendre parce que sinon je vais plus avoir foi en l'humanité avec 2 thrillers d'affilée. Mais voilà, il va y être forcément. Je vais le lire en janvier, je pense. Donc vous en entendrez parler. Et là aussi, j'ai mis une deuxième petite chose dans cette catégorie. J'ai mis le drama My Name, qui est un drama qui est sorti il y a pas mal de temps déjà. Je sais plus quand. Peut-être juste après le Covid ou pendant le Covid, je me souviens plus. Donc en fait, ben, je cherche des dramas des fois qui sortent un peu de la romance. Parce que c'est vrai que les dramas coréens, si c'est pas romantisé à fond, et c'est compliqué à trouver. donc là ça m'a l'air un peu thriller parce que c'est l'histoire d'une fille, son père va mourir d'un gang et en fait elle va intégrer la police mais à la fois le gang. Donc je sais pas trop, mais en gros c'est ça le résumé, c'est qu'elle fait un double jeu. Je sais plus si elle est dans le camp du coup de la police ou si elle est dans le camp des mafieux. Mais je crois que son but c'est quand même de venger la mort de son père. Donc quelque part ça, on se retrouve. Mais donc c'est un drama je pense, je sais pas s'il va y avoir un peu de romance. Mais en tout cas les sujets principaux ça va être quand même du thriller. Ou du policier du moins. Et c'est vrai que Itaewon Class c'était un peu le drama automnal. Là My Name ça va être mon drama hivernal quelque part. Et après je sais pas si je vais regarder d'autres dramas cet hiver. Mais c'est vrai qu'il faut que je recommence à prendre l'habitude d'en regarder. Parce que c'est comme ça que je travaille aussi mon coréen. Donc très contente de mettre ce petit drama parce que ça faisait un petit moment que j'en cherchais un. Et c'est vrai que celui-là traîne dans ma liste de Netflix depuis un petit moment. Donc voilà, comme ça au moins ça sera fait, ça sera réglé. Et j'ai très hâte de vous en parler. Je sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Peut-être la semaine prochaine, tranquille, un jeudi ou quoi. Ou enfin une soirée où mon copain n'est pas là et est en train de faire du sport. Je verrai, je verrai. Pour la catégorie Let It Snow, nous avons un livre dont le titre contient un mot hivernal. Alors cette catégorie est vide parce que j'ai un livre en fait qui a ses, comment dire, ses mots-clés, mais je le réserve en fait pour autre chose, clairement. Mais alors très clairement, parce que ça, en fait la catégorie dans lequel j'ai mis ce livre, bah, c'est en fait c'est pour lui, donc j'ai pas envie de le changer. Donc cette catégorie est vide dans le sens où en fait ça va être facile à remplir, c'est à dire qu'il suffit que j'allume la télé un après-midi, ben, je tomberai forcément sur un téléfilm de Noël et il y aura forcément quelque chose qui a un rapport avec Noël ou l'hiver dans le titre. Voilà, donc je sais pas, je vous tiendrai au courant de ce que je vais finir par mettre, mais ouais, j'ai pas envie de me casser trois pattes un canard pour mettre vraiment un livre qui a quelque chose d'hivernal ou de Noël dans le titre, parce que j'ai pas envie d'acheter un livre juste pour acheter un livre et qui pourrait pas me plaire. Donc voilà, cette catégorie vide parce que je me dis, voilà, pendant les vacances de Noël, je vais forcément regarder un dessin animé de Noël ou un film de Noël ou quelque chose, donc ça va passer, ça va forcément être validé cette catégorie, mais c'est juste qu'elle est vide, donc je suis désolée, je suis désolée, j'ai pas d'idée à vous donner, n'hésitez pas à m'en donner sinon, voir si ça peut me correspondre ou pas, voilà, n'hésitez pas du tout à le faire dans l'espace commentaire, je regarde des fois sur le groupe Facebook, mais il n'y a pas grand chose qui m'inspire, donc voilà, écoutez, allez-y, faites-moi des propositions si jamais, mais sinon je suis vraiment sûre à 100% que j'arriverai à mettre quelque chose dans cette catégorie. Pour la troisième catégorie, marcher dans la neige, nous avons les mots-clés nature writing, littérature de voyage, grand espace et nature. Et là je triche un peu, j'ai mis Zelda. C'est un jeu du coup que j'ai mis pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais je l'ai toujours pas fini. Je suis en voie de le terminer, vraiment en voie. Et du coup bah, je le mets dans le Cold Winter, naturellement. Et là je joue sur les mots-clés nature et grand espace. C'est tout, parce que je suis pas sûre que nature writing et littérature de voyage, ouais non ça rend peut-être pas forcément Zelda, mais bon, je pense que dans tout ce qui est nature et grand espace, vraiment grand espace vu que c'est un open world,
je pense que ça rentre nickel dans la catégorie vraiment Zelda. Donc là actuellement, où j'en suis dans Zelda, alors je joue au premier, à Breath of the Wild, parce que je me suis dit, quitte à essayer le deuxième, autant d'abord commencer par le premier, le nerf de la guerre. Et j'en suis du coup, j'ai fait 3 créatures divines, il me reste du coup la dernière, et j'ai quelques quêtes secondaires et des choses à visiter. Donc je pense que je peux le finir pour le Club Winter. Quand je l'ai commencé, enfin quand j'ai énoncé l'idée de le terminer pour le Premier Autumn Challenge, j'étais vraiment pas sûre. Mais là je pense vraiment que pour le Cold Winter, ça devrait le faire. Surtout s'il y a une semaine de vacances, je pense que ça peut le faire. Donc bon, à voir, mais j'espère grandement le valider. Pour la dernière catégorie de ce menu et de ce challenge, c'est bon, après je vous libère. Normalement la vidéo devrait pas être très longue, je sais pas en fait. On verra au montage, voilà la magie du montage. Nous avons la magie de Noël avec les mots-clés être du folklore hivernal nordique. What? Ah oui, non, c'est ça, oui. Excusez-moi, être du folklore hivernal nordique, contes et légendes de Noël ou de l'hiver. Donc là j'ai mis, et c'est vrai que c'est le livre qui peut aller dans, comment dire, c'est quoi le nom de la catégorie, un livre dont le titre contient un mot en rapport d'hiver. C'est-à-dire que c'est le premier tome de la trilogie d'une nuit d'hiver. Donc bon, ça pourrait rentrer, mais j'ai pas envie de le mettre là, parce que je vous présente du coup le premier tome, L'ours et le rossignol de Catherine Arden aux éditions Folio Science Fiction, que j'ai depuis un petit moment dans la palle, mais je le gardais vraiment pour le Cold Winter, celui-là. Vraiment, je l'ai acheté, c'était pour le Cold Winter. Et en fait, je l'ai mis là parce que c'est inspiré du folklore, ou en tout cas de contes russes, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas trop, enfin je sais pas si ça rentre dans hivernal, nordique, tout ça, mais ça rentre du coup dans le conte et légendes de l'hiver et de Noël, enfin peut-être pas de Noël, mais bref, vous m'aurez compris. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, oui c'est écrit en plus, inspiré de contes russes. Normalement ça passe dans la catégorie. Alors je sais pas du tout de quoi ça parle par contre, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, j'avoue que je sais pas. Ça parle de frères et de sœurs, d'une vieille servante, machin, nouvelle femme de son père. Ah oui, ça a l'air un peu, on dirait un peu une Cendrillon, je sais pas trop. Bref, on verra, je sais pas, je verrai, je pense que c'est un peu fantasy, il me semble, de mémoire. On verra ce que ça donne. C'est une trilogie, il me semble, vu que j'ai dit trilogie d'un univers, exactement, bien joué Claire. Donc je le lirai, je pense, pour les vacances. Vraiment pour Noël, pour quand il fait froid, je pense que ça va me plaire pour cette période-là. Donc d'ici fin décembre, j'espère l'avoir lu. En tout cas, voilà, c'est... Je vous ai vraiment montré que 2 livres physiques, le reste je ne sais pas du tout. J'ai vraiment que ce livre là et Vaisseau d'Arcane, c'est tout. Le reste, c'est pas prévu pour ma palle du moins. Donc écoutez, je termine ces menus et cette catégorie avec ce livre là. Et j'ai très hâte, vraiment parce que j'en entends beaucoup parler. Et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui l'avaient mis aussi dans le Club Winter. Parce que je pense que c'était l'année dernière, je crois, qu'il avait été beaucoup cité aussi. Et qu'il y avait peut-être une lecture commune. Je sais plus. En tout cas voilà, vu que enfin je crois que c'est un classique un peu de la saison, donc j'ai très hâte de découvrir et j'espère que ça me plaira. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ma voix d'enrhumée ne vous aura pas trop dérangé. J'en suis désolée par l'avance sinon. Donc cette vidéo c'est un peu le comeback, c'est bon je reviens, je suis un peu plus ou moins rodée dans ce que je veux faire, dans ce que je veux montrer, entre voilà, les temps pour filmer, le nouveau travail, etc. En tout cas, je suis très contente de vous avoir filmé cette vidéo et cette vidéo de pal parce que j'adore de toute manière les vidéos de pal, que ce soit pour le Kim Autumn Challenge, pour le Cold Winter. Je m'étais fait une vidéo de pal aussi pour l'été. Vraiment, j'aime bien me challenger un peu à me dire ah, j'ai une liste de livres à lire et j'aimerais bien les lire et ça serait cool. Et c'est vrai que là, le fait de souvent imposer des mots, des catégories, des mots-clés, etc., c'est très cool. Donc je suis hyper contente, très hâte d'être le 1er décembre pour pouvoir le commencer. C'est l'anniversaire de mon père en plus le 1er décembre, donc c'est un signe, ça va être trop bien. N'hésitez pas à me partager vos pals, vos idées un peu de livres pour les catégories notamment où c'est vide, etc. En tout cas, je vous souhaite pour ma part un très bon début de challenge, une très belle période des fêtes, que ce soit Noël, Nouvel An, que vous le fêtiez ou non. On s'en fout. Vraiment passer une très belle fin d'année pour commencer 2024 sur de jolis auspices. Et en tout cas ça sera tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser, je vous souhaite à tous un très bon challenge évidemment, une très belle soirée, un très bon week-end, une très belle journée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.